Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Éric Berger, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît parce que vous avez joué évidemment le personnage si célèbre de Tanguy. Exactement. Au cinéma. Ouais. Et là, vous vous retrouvez président du festival de court-métrage de Vébron. Président du jury. Président du jury. Je fais que le jury. Voilà. Peut-être l'année prochaine, je serai président de tout le festival. Parce que j'ai bien repéré quel était leur boulot et je pense que je peux le faire très vite. Même pas besoin de formation, je peux le faire. Bon, apparemment, c'est un gros boulot quand même. Hein. Gros boulot. Oui. Non, mais gros boulot, je sais pas, c'est que c'est gros boulot. Il y a un minimum d'attention à avoir et d'acuité, de concentration. Voilà, on l'a tous. Donc oui, c'est tout à fait. Voilà. Tout à fait. Après, ça reste agréable. Hein, alors, qu'avez-vous pensé de la sélection ? Je la trouve formidable. Moi, je me suis régalé. Je suis sorti à chaque fois avec au moins une chose. Oui. Le plaisir d'une photo, d'un cadre, d'un acteur, d'un scénario, d'un rythme particulier, d'un univers bien construit, d'une façon de filmer, d'une direction d'acteur. À chaque fois, il y a au moins une chose avec laquelle je suis reparti content. C'est ça. Oui. Vous avez été frappé par la qualité. Ouais. La Alors après, sélection. je trouve qu'il y a une grande qualité. Il y a une grande qualité dans les films, une grande qualité dans les scénarios, pas tous, hein, évidemment. Il y en a qui sont vraiment le contraire. Il y en a qui sont vraiment dépourvus de qualité de scénario, de direction d'acteur, de rythme, de montage, etc. Ouais. Oui. Sur combien ? 43. Pour nous 43, pour eux 170. Hein. Pour Vébron 170, pour nous 43. C'est ça. Mais ceux que j'ai trouvés bons, je les ai vraiment trouvés bons et je trouve qu'il y a vraiment des gens, il y a des gens solides dans la façon de raconter, dans la maîtrise technique de leur outil. Moi, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ce qui frappe aussi, c'est la diversité, peut-être. En plus, ça c'est le court-métrage qui permet ça, parce qu'on peut, avec 43 films, imaginer 43 longs métrages, il faudrait vraiment un festival très long et beaucoup plus de temps. Mais donc du coup, la diversité, on la voit vraiment. C'est joyeux, peut-être parce que le court-métrage sert aussi beaucoup de... Le court-métrage est plus libre parce qu'il n'a pas de contingence économique. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être rentable, il est là comme une sorte de produit en vitrine pour un producteur, un réalisateur, je sais pas quoi, un décorateur. Donc du coup, peut-être qu'il y a des audaces qui peuvent on peut se permettre certaines audaces qu'on ne se permettrait pas sur un long. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'exigence comme ça économique importante. Et souvent, ce sont des jeunes réalisateurs. Alors ça, je m'en suis pas préoccupé du tout. J'espère. Non, on sait pas. Je me suis débrouillé on dit souvent pour pas savoir qui. Que le court-métrage est le premier. Oui, parce que les débuts des réalisateurs. Oui, mais par exemple, nous, on a voulu, par exemple, on a regardé les choses en se disant qu'on voulait se tenir au fait qu'un court-métrage, c'est un court-métrage. On veut pas sentir le prémisse du long-métrage. On veut un objet fini et en tant que tel. C'est-à-dire pas le premier épisode d'une série, pas la préparation du long-métrage, on veut l'objet fini. C'est la grille de lecture qu'on a... Ah oui. Qu'on a eu là toute cette semaine. Très bien, très bien. Voilà. Vous connaissiez le festival avant ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Et vous avez été approché par l'organisateur ? Par Lionel Astier, avec qui j'ai travaillé il y a 6 ans, et que j'aime beaucoup et en qui j'ai toute confiance quant à ses goûts par rapport aux choses, à la vie et tout ça. Il m'a dit, viens au festival de Vébron, tu vas voir, c'est marrant. J'ai dit, écoute, j'ai regardé mon agenda, je suis libre, j'arrive. D'accord. Et vous ne connaissiez pas Vébron non plus ? Non plus. Non. J'ai traversé une fois les Cévennes à moto en allant d'Aurillac à Saint-Guilhem-le-Désert. Je me rappelle de m'être bien régalé en pilotage et en paysage. Sûrement. Et voilà. Et je n'ai jamais regardé un bon souvenir, mais pas plus que ça. Oui. Écoutez, merci beaucoup Éric Berger. Avec plaisir. Alors merci bonne délibération. Oui, merci. Je crois que c'est le dernier jour. Oui, c'est ça. Là, on va rentrer dans le gras et dans le vif du sujet. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.